Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de ces programmes, notre émission Un mot pour ta vie. Nous voici encore dans ces deuxièmes jours où nous sommes en train de parler du mot temps. Seigneur, nous te confions ces instants. Nous voulons que tu règnes en maître. Nous voulons que tu règnes en enseignant, en conducteur, en nous montrant encore comment utiliser notre temps. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique qui nous permet de comprendre et de marcher dans les voies de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, et je n'arrête pas de le répéter, peut-être c'est un mot que tu utilises bien. Ça peut t'apporter toujours quelque chose. Peut-être que tu le prends dans un autre angle et ces programmes, cette émission arrivent jusqu'à chez toi pour te permettre de voir ou de conduire ton temps ou encore d'aménager ton temps d'une autre manière au travers du fondement qui sont les pensées de Dieu. Et nous étions en train de parler, nous avons parlé sur le temps en général et nous avons compris qu'il y a deux types de temps sur la terre. Il y a le temps de l'homme qu'on appelle le chronos. J'ai appelé ça le temps de l'homme. C'est un mot grec qui définit, qui est en train d'expliquer les tempos que l'homme a la possibilité de contrôler. Mais nous avons aussi les kairos que nous parlerons plus tard, qui est le temps de Dieu. C'est les temps que lui seul peut décider, peut dire des choses, peut faire des choses. Ça, c'est les temps de Dieu. Et j'ai dit quelque chose que j'aimerais encore répéter. J'ai dit que ne joue pas avec le temps qui t'est donné. Ne permets pas que quelqu'un puisse gaspiller ton temps. Parce que toutes les secondes qui passent, toutes les minutes qui passent, ce sont le temps qui construit ton histoire. Ton histoire est construite par le temps. Le temps est un élément qui est très important dans ta vie. Toutes les choses que tu fais prend construction, prend place dans ta vie pour organiser ou préparer ton avenir, ou préparer l'histoire qu'on parlera de toi ou qu'on doit parler de toi en ces moments. Mais il faut savoir aussi que le temps, on le récupère pas. On ne récupère pas le temps. J'aimerais te dire qu'on ne récupère pas le temps. Dans le monde du travail, j'attends dire que j'ai le temps récupéré, j'ai un compte épargne-temps que je vais utiliser. Bien, bien. Même si tu as un compte épargne-temps, le temps que tu as épargné, lorsque tu vas l'utiliser, tu l'utiliseras pas par la situation que tu devais utiliser maintenant, par la situation qui demandait l'utilisation maintenant. On ne récupère pas le temps. On ne récupère pas le temps. C'est pourquoi il faut savoir bien utiliser son temps. Je voulais aujourd'hui qu'on parle un peu de l'utilisation du temps. Comment est-ce que tu dois utiliser ton temps? Alors pour ça, nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons lire le verset de Psaume, une prière qu'avait dit Moïse à l'époque. Psaume 90 au verset 12. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Enseigne-nous. J'aimerais que là où tu es, toi qui ne sais pas gérer ton temps, la gérance de temps est difficile pour toi. Tu dois demander à Dieu de te montrer comment compter tes jours. Non compter tes jours pour aller finir ou quoi. Ça, ce n'est que Dieu qui décide. Ça, c'est le kairos. Ça, c'est la partie de Dieu. Mais Dieu doit nous enseigner à compter nos jours pour savoir utiliser nos jours. Utiliser le temps qui nous est accordé. Chercher à répartir son temps selon la conduite de Dieu. Nous nous approchons auprès du Seigneur. Nous désirons que Dieu puisse nous apprendre à compter nos jours pour que tout ce que nous faisons, nous associons Dieu. Tant que Dieu n'est pas là, tant que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu fais, il est difficile pour toi de réussir. Il est compliqué pour toi d'avancer. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu nous enseigne comment compter nos jours, comment tu dois faire. Comment tu dois faire pour que ton cœur reste dans la sagesse et que dans cette sagesse-là, tu avances avec ton Seigneur. Tu avances avec ton Seigneur. Si tu n'associes pas
Lorsqu'on parle que apprends-moi à compter mes jours, c'est simplement dire que Seigneur, j'aimerais t'associer dans mon temps. J'aimerais que tu sois le maître de mon temps. J'aimerais que tu sois celui qui oriente mon temps. J'aimerais que ce soit toi qui sois en possession de mon temps. Lorsque tu as bon usage, lorsque tu as bonne conduite de ton temps, tu verras qu'il y aura la réussite dans ton temps. Tu verras qu'il y aura la réussite dans ta vie. Tu verras qu'il y aura la réussite. Et pour bien savoir compter, il faut aussi savoir le repartir. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas répartir leur temps. Et dans ces cas-là, quand tu n'arrives pas à bien répartir de ton temps, tu vas peut-être t'accrocher simplement à une seule utilisation. Alors que nous avons vu hier dans les livres d'Ecclésiaste que la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il faut savoir répartir ton temps. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu as compris que lorsque Dieu t'enseigne à compter tes jours, il doit commencer avec toi dès ton réveil? Il faut que tu associes Dieu dans ton temps. Prendre un temps dans la prière. Mais il y en a d'autres personnes, dès qu'ils s'élèvent, ils sont dans le réseau. Ils sont déjà dans les réseaux. Qu'est-ce que j'ai reçu message comme WhatsApp? Qu'est-ce que celui-là dit comme sur TikTok? Qu'est-ce que celui-là? Bien aimé, ce n'est pas un péché d'aller scroller. Je te condamne pas. Je ne suis même pas là. Qui suis-je pour te condamner? Mais je viens simplement t'interpeller. Sache répartir ton temps pour ta réussite. Le matin, comment est-ce que tu te lèves? Dieu dit que la Bible déclare, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Afin que tu puisses appliquer tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu as prévu dans tes pensées, dans la sagesse d'en haut, c'est que dans la sagesse divine, c'est que dans la collaboration avec Dieu. Lorsque tu associes le Seigneur dans ton temps, le matin à ton réveil, tu auras déjà des pensées bien disposées à parler à ton Dieu, à confier ta journée entre les mains du Seigneur, à lui demander de prendre le contrôle de ta journée. À midi, tu ne manqueras pas de t'arrêter, même si tu es dans ton travail, de remercier Dieu pendant ta pause. Seigneur, je travaillais de temps en temps. Seigneur, là, je veux sortir. Seigneur, là où il y a mes enfants. Apprendre à compter ses jours, c'est apprendre à associer Dieu dans tout ce que tu fais dans ta journée. Et cela est très important. Si tu n'arrives pas à associer Dieu dans ta vie, si tu ne laisses pas Dieu t'apprendre à compter ses jours, nous retombons, nous arrivons, nous parlerons comme parlent certains qui vont même me suivre. Tu commenceras à dire cette exclamation que dit tout le monde, si je savais, si je savais. Tu commenceras à te poser la question, si je savais, parce que tu n'avais pas voulu être enseigné par le Seigneur, être enseigné par Jésus-Christ qui est disposé pour nous accompagner. C'est lui seul qui peut nous montrer comment est-ce que nous pouvons répartir notre temps afin que nous puissions marcher avec ces cœurs de sagesse pour que les si je savais, je ne verrais pas que les si je savais puissent être ton partage. Toi qui suis cette émission, toi qui vas me suivre, je n'aimerais pas que le si je savais puisse être ton partage. Parce que le si je savais est synonyme d'échec. L'échec dans le temps. Si je savais. Alors que compter les jours nous emmène, bien aimé, à organiser. Lorsque tu sais compter, lorsque tu sais répartir ton chronos, tu vas être une personne qui est en train de réfléchir, de organiser, de visionner, d'analyser. Quand tu sais compter ton temps, quand tu sais répartir ton temps, tu vas être une personne qui analyse. Tu analyses tes faits et gestes. Tu analyses est-ce que cet tempo est bien destiné pour moi de faire ces projets. Ce temps, est-ce qu'il est idéal pour moi d'aller à cet endroit? Est-ce que ce temps n'est pas un temps que je dois me renfermer pour prier? Est-ce que? Et le si je savais ne sera pas là. Les si je savais ne sera pas ton partage. Et j'ai prie Dieu que toi qui vas comprendre de ton temps, que les si je savais n'existent pas parce que toi tu sauras utiliser ton temps. Que le Seigneur te bénisse, toi qui entends et qui pratique cette pensée de l'Éternel sur le temps. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Demain encore,
sois au rendez-vous. Ne manque pas ton émission Amour pour ta vie. Et n'oublie pas à liker, à t'abonner, à partager cette émission avec toutes les personnes, afin que nous soyons tous bénis de ce que l'Éternel nous parle. Shalom.